Oh yeah. Waouh. C'est une réalité, c'est une magnifique ambiance que nous vivons ici à l'Agora de Port-Bouët pour ce numéro tout spécial de Bipolémique, un numéro aux couleurs de cet anniversaire que nous célébrons. La 3 à 5 ans les amis, et ça fait plaisir. Et comme tous les jours sur le plateau, vous avez vos chroniqueurs, vos animateurs préférés. À ma droite, vous avez le chevalier, Monsieur Yann Sey, s'il vous plaît. Hello, hello le roi. Ça va Yann? Ça va super bien, merci. Devant ce chaleureux public, je ne peux qu'être heureux. Ouais. S'il y a un roi, il y a une princesse, ben, c'est la fille du roi. Mesdames et messieurs, téléspectateurs et public sur place, voici notre magnifique Eunice Tago, s'il vous plaît. Franchement, je pense que c'était un très bel anniversaire. Bonsoir aux téléspectateurs, aux internautes. Bonsoir Brice. Bonsoir Port-Bouët. Franchement, moi je voyais de beaux mecs, je pensais qu'ils étaient plus chaleureux que ça, mais bon. Bonsoir Port-Bouët. Voilà. On les blague facilement, Bon, et puis, c'est le gardien de notre temple. Et comme le temple est resté là-bas et qu'il fallait le mettre quelque part, on a décidé de le mettre dans le public. Désiré Allah est quelque part dans le public. Est-ce que le public de Port-Bouët est là? Pays polémique, pays polémique, pays polémique, pays polémique, pays polémique. Ça va chauffer, ça va chauffer. Et oui, mesdames et messieurs, c'est plus polémique sur le 3. Et nous sommes à l'Agora de Port-Bouët. L'ambiance est chaude, l'ambiance est électrique. DJ monte le son, DJ monte le son. Port-Bouët, c'est la commune de la joie. Comment ça se passe? Alors, Brice, voici un peu l'ambiance qu'il y a dans le public. Et ce public se chargera de poser des questions très piquantes, très dangereuses à nos invités. Alors, restez avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Wow, wow, wow! Si vous nous entendez, si vous avez toute cette qualité-là, c'est parce qu'il y a des équipes derrière qui bossent depuis, j'ai envie de dire, 2 jours pour que vous ayez ce rendez-vous. L'équipe derrière, avec tous les techniciens, elle est chapeautée par notre directeur, Didier Bléou. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour votre soutien et votre présence. Les amis, il y aura des artistes pour nous accompagner parce qu'on a des questions à leur poser. La polémique va se faire ici, à Port-Bouët, en direct. Fa, narine, narine, on va se parler comme ça. Zier dans zier. La première de cette belle palette d'invités. Exactement, elle est belle. Bon, c'est vrai, non, Jésus mêle à garder sa beauté. Public, mesdames et messieurs, recevons notre invitée, Claire Bailly, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas entendu les applaudissements du public pour accueillir Claire Bailly. Public, est-ce qu'on peut faire une ovation pour Claire Bailly, s'il vous plaît? Bonjour Brice. Bonjour Claire, comment ça va? Bonjour Claire. Bonjour. Tu es magnifique comme d'habitude. Merci. Bonjour ma bébé, que Dieu vous bénisse. Allez, c'est la première fois que je vois le public faire jalousie de bonjour. Vraiment. Ils n'ont pas trop salué, ils n'ont pas trop aimé.
Bonjour Claire, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Alors Claire, on est content de te recevoir. Avec toi, on va évoquer, j'ai envie de dire, ce changement, cette conversion. En temps normal, on t'aurait reçu sur du coupé décalé pur et dur. C'est ça. Mais ça a changé. Bah oui, ça a changé, quand même dans le bon sens. Hein. Et je bénis Dieu déjà pour ça. Ça a changé, pourquoi? Parce qu'on va dire, il faut toujours de la spiritualité. Et si le Seigneur m'a appelé pour que je parle de la spiritualité, ce n'est pas pour rien. Mais sinon, moi-même, je suis là, il n'est pas encore changé. Ça dit que je suis là. Mais justement, Ça dit que c'est certains comportements qui ont changé. Sinon, je suis toujours vraiment Claire Bailly. alors, justement, Claire Bailly, est-ce que ceux qui disent Claire Bailly aujourd'hui en Christ, mais toujours connectés au showbiz, disent vrai? Est-ce qu'ils disent vrai? Oui, parce que tu sois toujours dans la musique et tout ça, c'est le showbiz. Moi, j'ai un ami qui a changé. Il est devenu chrétien. Il n'écoute plus la musique du monde. Il ne regarde plus de télévision. Il sort plus. Il sort plus. Il mange plus GABA. C'est ça que la question. Il est carrément enfermé. Voilà. Il prend plus de baka, il prend plus de taxi. Je veux savoir, parce qu'on est au monde, on est sur la terre ici. Il faut se confondre avec tout le monde, mais n'oublie pas qu'on doit être spirituel, qu'il y a un Dieu qui est vivant, qu'il faut rappeler aux gens. Claire. Oui. Vas-y, termine. Non, mais Donc tu es connecté. je suis connecté au Seigneur et c'est ce que je prône comme message, c'est tout. Mais tu as le regard sur le showbiz. Je suis là même. Tu es dans le Quand tu showbiz. me regardes là, c'est les embats showbiz. Tu es dans le showbiz. Mais en Jésus, c'est ça le truc. Voilà, c'était justement ça ma question. Quand Voilà. on est en Jésus, Oui. est-ce qu'on a les mêmes difficultés qu'on rencontre quand on était encore dans le monde, quand on était encore dans le coupé décalé? Est-ce qu'on a les mêmes difficultés quand on est en Jésus? Les difficultés, ça dépend. Parce que même dans le monde, c'est difficile aussi parce que c'est le Seigneur qui donne le succès. Il y a des gens qui souffrent beaucoup, qui investissent, mais qui n'ont pas le succès. Sauf qu'en Jésus, tu ne peux pas totalement t'afficher comme quand tu étais dans le coupé décalé, tu t'affichais bien avec les voitures, avec la vie de luxe, avec, tu vois, cette vie d'opulence là en Jésus, c'est pas possible Mais avec justement, lui. si ça rentre, j'ai montré. C'est tout. Mais justement, et moi j'ai envie de demander à Voilà. Claire, est-ce que quand on reste quand même dans le showbiz en étant chrétienne, on ne s'inquiète pas de pouvoir pousser de l'autre côté, surtout que le succès était grand quand tu C'est étais ça. dans le coupé C'est décalé ça. et peut-être moins visible dans Oui, la ce musique n'est pas- ce chrétienne. n'est- Est-ce que tu n'avais pas peur de te dire ah mais ça me manque ce succès là? Bon, manquer, c'est trop dit parce qu'il y a des moments, effectivement, dans le monde chrétien, c'est pas du tout facile. Là, je vous assure tout de suite que ce n'est pas du tout Les facile. spectacles, tout ça, c'est moi. Voilà. Non, c'est pas parce que c'est mort. Dès que tu as un son à succès, tu peux partir partout Ok. et danser, on va dire, louer le Seigneur. Il n'y a aucun problème. Mais le problème est que quand tu es dans le Seigneur, ce n'est pas du tout facile. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et il faut demander la force à Dieu. Quoi par exemple? Qu'est-ce que tu peux pas faire? Par exemple, Les tenues. Voilà, les tenues, par exemple, pas me faire décolleter. En temps normal, les lolos étaient dehors. Hein. Ouais. En temps normal. Pourquoi t'ai-je connu? Pourquoi t'ai-je connu plus En tôt? temps normal, là où il y a les tissus, là, les lolos étaient en place. Ouais. Ça, là, c'est Ouais. comme ça. En temps normal. Alors, les amis, je vais vous dire ça comme ça au fur et à mesure. Je voulais parler au public et à nos téléspectateurs pour leur annoncer qu'au cours de cette émission, il y aura bébé sans ostement. Le CADA sera au cours de cette émission présent sur ce plateau. Alors, Claire, je vais revenir à toi. Il parlait de difficultés à ton propre niveau, au regard des sacrifices et du brisement que tu as dû t'imposer. Mais il y a aussi le regard des gens du showbiz quand on te voit. C'est-à-dire, il y a des gens qui ils refusent de te voir en la nouvelle Claire, C'est vrai. dans leur tête. Est-ce que ça aussi, ça faisait partie des difficultés? C'est ça même la vraie difficulté. Et aujourd'hui, je veux, à travers ce micro de la 3, dire que est-ce un crime de servir Dieu? Mais après, j'ai compris que c'est un chemin, c'est la croix à porter. Quand on parle du Christ et que tu lis la Bible, c'est-à-dire qu'il y a des sacrifices que tu dois accepter. Parce que moi, de tous les amis, que ce soit artistes et comme des personnes, je veux dire, que ce Lambda. soit, oui, lambda, ou même, on va dire, les pros, tout le monde a disparu. Non. Ben si. Est-ce un crime de ne pas avoir un ami quand on est dans le Seigneur? Non, parce que aussi, ils n'ont pas envie de venir te voir. Oui. Toi, Claire, il mangeait, il
buvaient peut-être 2-3 champagnes, ils vont venir s'asseoir, tu as commencé Mais à est-ce que j'ai interdit, moi? J'ai interdit Tu pas. veux les évangéliser, c'est ça qui... Mais ça fait rien, tu peux être là et puis on te parle de Jésus. Mais- C'est pas moi qui va te changer. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, Claire, que tes rapports avec tes anciens collègues du coupé-décalé et du showbiz ne sont plus au beau fixe? Tu n'as plus d'amis dans ce domaine? Franchement, à part que Guevara et même, on va dire, comment il s'appelle Mola, de temps Mola. en temps, oui. Mola qui a un grand cœur, c'est bizarre. Hein? Mola qui n'est même pas chrétien, mais qui aime, en tout cas c'est un enfant de Dieu, mais qui me soutient. Ça je peux lui dire. Mais je vais dire, à part ça, mes autres collègues... Tu étais franchement, proche de qui avant, quand tu faisais les beaux jours du coupé-décalé? Bon, quand même pas mal d'artistes quand même. Pas mal Bon. d'artistes. Bon, j'étais plus proche de Yoro, père son âme. D'accord. Sans mentir, c'est pas mes amis, mais je veux dire que... Alors, moi, Sans forcément gâter le nom des autres, mais je veux dire par là que j'ai... ma question claire, peut-être c'est mon analyse, les gens ne viennent plus vers toi. C'est pas forcément parce que tu es devenue chrétienne, c'est aussi parce que quand tu étais dans le coupé-décalé, tu avais les dangereuses voitures, tu distribuais l'argent un peu. Est-ce que ça aussi, c'est un peu changé? Bon, ça, je ne peux pas le savoir. Je ne sais pas, mais je me dis que... Ils c'est profitent parce- plus de toi. en Non, fait. voilà, exactement. Je me dis que, effectivement, comme j'ai changé de cap, donc du coup, ils se disent que non, quand on est chez Dieu, là, on ne peut plus faire certaines choses. Et tout Avant, on ça. venait chez toi, on buvait champagne, je sais de quoi il parle. Maintenant, quand on vient, on mange à loco seulement. Est-ce que ton style de vie a changé, Claire? Mon style de vie, La qualité de ton style de vie? oui, il faut... Voiture de luxe, vie Eh, de luxe, est-ce que ça a changé? Ah oui, il faut. Pourquoi? Il faut un brisement. Mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, Dieu. D'accord. Parce que quand tu arrives dans le Seigneur, les gens d'abord ils observent. Il faut que Dieu aussi suscite des personnes. Sinon, si tu vas vers des personnes, on va dire des grands types où je ne sais où, pour aller peut-être t'adonner à des choses. Parce que pour avoir des voitures de luxe, je vous ai déjà expliqué ce D'accord. que je faisais, ce qui se passait. On ne va pas revenir dessus. Ouais, bien sûr. Si. Voilà. Donc quand c'est comme ça, automatiquement, voilà Mais pourquoi il y a c'est beaucoup ça. de baflotage. Parce que tellement on veut plaire, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Et tes nouveaux amis en ce moment dans le Christ, là, qu'est-ce qu'ils pensent justement de ta présence dans leur milieu? J'ai pas d'amis. Ah ouais? Ah. Aucun homme de Dieu, À part- aucun pasteur? Non, à part mon petit frère, comment il s'appelle, Eli Gata, avec qui je m'entends super bien, avec qui je communique. Non, j'ai pas d'amis. Bon, en fait, toi, Et- tu fais et ce que les gens du coupé-décalé t'ont fait dans le monde. Non, je ne fais. C'est Oui, parce parce que. que eux, ils sont dans le coupé-décalé. Quand tu es devenue chrétienne, ils ne parlent plus à toi. Toi, tu deviens chrétienne et tu tu parles parles plus plus à à les gens. chrétiens. Non, ça n'a rien à voir. Au fait, ça fait 5 ans, je sais ce que j'ai traversé dans le monde chrétien. Ok. Voilà pourquoi je suis repliée. Il y a des méchants là-bas. Non, c'est grave même. Tu as essayé Si c'est d'approcher pas- des si gens c'est- pour qui... Oui, si c'est pas Dieu, j'essaierai de retourner encore dans mon coupé décalé. Yeah. Ça te Pourquoi? manque. Est-ce que le coupé décalé te manque? Non, ça ne me manque pas. Moi, je revenais sur cette question avec ta permission, Brice. Elle dit qu'elle serait retenue dans... Qu'est-ce qui Si t'a c'est le plus pas marqué? Dieu. Oui, bien sûr. Parce Qu'est-ce que qui moi, t'a le c'est Dieu plus qui m'a appelé, il marqué? m'a pas bipé. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce que tu estimes être méchant dans le monde de la musique chrétienne qui a fait que tu Non. as failli passer de l'autre côté? Non, si je le dis ici, c'est que je vais offenser mon Dieu. Ça ne sert à rien. Tout ce que D'accord. je peux dire à quelqu'un, quand tu vas accepter le Seigneur, il faut accepter le Seigneur et non l'homme. Parce Ok. que si tu veux regarder l'homme ou le comportement de l'homme, tu ne vas jamais vraiment saisir la robe de Dieu. D'accord. Voilà. C'est un Très peu bien. ça. Jésus, 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 Jésus. Alors, on a Yes, d'être Claire. béni. Claire venu ici T'es- pour évangéliser les gens. Mais ça te dérange ou quoi, Brice? Alors, ce que je veux dire, Claire. C'est important. C'est important. Ce que je veux dire, c'est. Là, il y a ton nouveau statut. Il y a aussi le fait que les cachets ne courent plus comme dans le coupé décalé. Parce qu'en ce moment, tu n'as pas sorti d'album Exactement. vraiment chrétien. Donc, aujourd'hui, tu ne vis plus vraiment des spectacles comme quand tu étais dans le monde. C'est ça. Donc ça aussi, ça, pour revenir à la question de Nice, Mais ça influence un peu, ça impacte un peu ton niveau de vie. C'est pour ça que je dis, c'est une croix à porter. Donc, quand le Seigneur t'appelle, quand il te touche réellement et que tu sais que tu es arrivé là-bas pour servir Dieu, regarde que lui. Sinon, tu vas retourner, c'est clair. C'est clair. De Alors, quoi- Désiré est dans le public, d'accord. notre gardien du temple est dans le public. Et le public aussi a des questions pour toi, ma chère Claire. D'accord. Désiré, est-ce qu'on a déjà des questions pour Claire? Bon, ouais, c'est chaud, c'est pas chaud. C'est chaud, c'est pas chaud. Oh, je vous sens pas là. Vous
Vous êtes fatigués? Est-ce qu'on peut continuer? Alors, ma caméra est partie sur cette dame qui a une question pour la première dame du coupé décalé. Alors, bonjour madame. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Kwao Ameno Ostrus Fosline. Alors, vous venez d'où? J'aimerais poser une question à Claire Bailly. On sait, mais vous venez d'où d'abord? De Gozakville. Est-ce que Gozak est là? Vous tous deux venez. La question à Claire Bailly. J'aimerais poser cette question. Claire Bailly, qu'est-ce que vous retenez de votre passage dans le coupé décalé, de positif dans le coupé décalé? Ce que je retiens, c'est que le Seigneur fait toutes choses à son temps et quand il veut, à son heure. Je me dis qu'il m'a fait passer là pour que je puisse connaître ce monde aussi, ce monde où tu peux te livrer à certaines choses. Or, pourtant, il te fait la grâce même, parce que tu peux être dans ce monde-là et accepter Dieu et continuer ton travail décemment. Mais ce que je retiens du monde du coupé décalé, c'est que vraiment, on va dire, c'est bien, j'ai connu des personnes bien avec qui je parle toujours, avec qui je discute toujours, mais à part ça, c'est tout, hein, quelque chose de bien, bah, je pense que c'est la vie même elle-même. C'est ça. Voilà. Alors, une autre question, applaudissements. Une autre question, monsieur, levez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait pour lui, hein? Public, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Voilà. Alors, c'est quoi votre nom et d'où venez-vous? Moi, je me nomme Iri Franck. Je viens de Vrizy Plage. Alors, quelle est la question que vous souhaitez adresser à Claire Bailly? Ok, j'aimerais demander à la très belle chère Claire Bailly. Bon, étant chrétienne maintenant, vous êtes maintenant chrétienne. Est-ce qu'ici à Pobo, vous pouvez nous faire un zropoto? Un quoi? Un zropoto. Un zropoto. Mais bien sûr, le problème est que les gens ne comprennent pas, Brice. Je peux? Tu peux. Explique-moi. La danse, c'est celle qui est vulgaire que moi, Claire Bailly, ne peut pas danser. Mais Zoropoto, ça là, hein? Ça c'est quoi? Le dos de chat. Ça c'est quoi? Dos de chat. Dos de quoi? Dos de chat. Tout ça là, on peut danser. En fait, c'est le message véhiculé et la manière de pervertir que le Seigneur nous interdit. Mais sur la danse là, On veut une démonstration. que quelqu'un me montre la danse du ciel, nous on va danser ça. Voilà. Oh, pourtant, il est Parce que pas- même quand David a dansé, Je on n'a comprends pas dit il a dansé quel genre de Je danse. ne comprends pas. Voilà. Non, mais après, Brice, il y a. On veut une démonstration sur le plateau, s'il vous plaît. Voilà un gars qui parle. C'est Oui. vrai? Non. Ouais, parce Avant que- la démonstration, justement, démonstration. la danse n'est pas mauvaise, mais justement pour des néophytes, pour des personnes qui viennent tout de suite à la foi, quand ils te voient, justement, toi qui a quitté le coupé décalé, qui est devenu aujourd'hui chrétienne, pasteur, quand ils te voient danser ça, est-ce qu'ils ne seront pas choqués? Est-ce qu'ils n'auront pas... ils n'auront pas Je pense peur que Dieu a fait la démonstration. justement- hein, sinon c'est compliqué. de justement véritablement s'engager avec Jésus? Est-ce que la... Mais justement, c'est ce qui va les encourager à s'engager. Donc, Tout de suite. Mesdames, messieurs, public, Claire Bailly, dans une démo. elle n'a pas perdu de sa superbe. Elle n'a rien perdu du tout. Rien perdu. Tout est là. Allez Impeccable. à l'église, hein. Comme il sait. Allez à l'église. Franchement, à l'église, on peut danser sur le poteau. Voilà. Donc Donc, venez à l'église venez pour à la l'église. suite. Merci Claire. Bravo. Alors, donc là, la chanson dans ça, là, qui va dire que c'est... Non, Voilà. après moi j'essaie de me poser les questions que les gens se posent. Hein. Quoi? Parce que justement, ils peuvent se dire c'est une chanson du monde. Oui. Voilà, et étant, comme je l'ai dit, étant des néophytes, donc des nouveaux dans la foi, quand ils voient un pasteur ou bien quelqu'un qui est en Jésus venir danser les danses qu'on a critiquées dans le passé, on peut ne pas... La foi peut Est-ce que c'est la chanceler en danse qu'on fait. a critiqué Claire? Non. Là, non. Là, par exemple, j'ai dansé, je pouvais dire non. Je ne danse pas comme ces Zoropoto. Écoute, ce que tu fais, par exemple, dans ta maison, Dieu voit tout. Je n'ai pas dansé Mapuka.
je n'ai pas dansé. Tu m'as mis Boba Rafiti. C'est pas une danse perverse. Voilà, je ne me suis pas levée pour danser Mapuka. Si tu me dis que là-bas, il danse Mapuka, je vais refuser. Si En fait, tu me dis, pour te permettre de souffler un tout petit peu, le truc aussi, c'est que l'idée, c'est de ne pas envoyer quelqu'un vers la chute. Merci. Hein? Donc là, en l'occurrence... Ne pas perverti. Voilà. Parce que si moi, qui dit que c'est une danse, voilà. Il y a quelque chose. Donc, Claire, on a bien compris ça. Exactement. Donc, du coup, on me dit, ah, ils ont mis Zdoroporta à danser. Zdoroporta, il danse ça à la maison. On n'a qu'à arrêter de faire comme si on est trop parfait. L'évangélisation, ce n'est pas de clouer les gens. L'évangélisation, c'est de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Et c'est Jésus qui transforme. Et c'est Jésus qui change. Tu n'es pas Dieu, tu n'es personne pour changer quelqu'un. Et les gens se disent aujourd'hui, on voit Claire en train de faire ça, elle était dans le monde. Aujourd'hui, elle est en train de faire ça, mais ça n'a rien changé à sa foi. Exactement. Et donc, du coup, les gens peuvent venir te voir pour dire, ah, vraiment, je fais ça, comment ça t'aide? C'est plus important. C'est possible. Je crois qu'on a bien compris Claire. Vraiment. Public, moi, je sais que vous aimez beaucoup Claire, mais j'ai un invité que je vais mettre à côté de Claire quelques minutes. Est-ce que vous êtes prêts, Agora de Port-Boué, téléspectateurs, à recevoir Manager confirmé, s'il vous plaît. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'artiste ivoirien Manager confirmé vous annonce l'arrivée de son nouveau single intitulé Poulet devient quelqu'un. Le son est dans ma mix, ça sort très bientôt. Écoutez un peu. Yo 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 la famille. Manager confirmé. Bonjour. Bonjour. En tout cas, on est content, on est très content de te retrouver, de te voir. Oui. Mais est-ce que lui, il nous voit? Voilà. C'est ça la vraie question. Est-ce que tu nous vois à travers, je sais pas, ce sont des lunettes, qu'est-ce que c'est? Ce que tu as sur le visage, c'est un masque? Je vous vois bien même, très bien même. Tu vois bien? Il y avait quel signe? 3. Ah d'accord. Manager confirmé. Oui. Je disais, on est content de toi parce qu'on sait par quoi tu es passé récemment. On a tous eu peur. Je crois qu'avec Yann, on rentrait, nous, de mission. Oui. Et sur la voie d'Yamsokro, on a vu ton véhicule. On s'est arrêté, on a eu vraiment très peur. Ça a été le cas pour toi. Tu t'es dit quoi quand ça s'est produit? Quand cet accident s'est produit? Bon, d'abord, je dis merci beaucoup à Dieu d'abord. Amen. Parce que c'est Dieu qui m'a sauvé. Et puis, bon, on dit tout ce que Dieu fait, bon. Aujourd'hui, mentalement et physiquement, comment tu te sens, Manager? Aujourd'hui, je me sens très bien. Ce qui m'est un peu, tu te fatigues un peu? Ça me fatigue un peu, c'est par rapport à mon vieux père. Par rapport à mon vieux père, sinon ça va. Il y a une disparition, je signale quand même, beaucoup de cet accident. On profite de l'occasion donc pour adresser nos sincères condoléances à la famille donc, du frère disparu. Ouais, et c'est ça qui te c'est ça qui me dérange un peu. C'est ça. Ça va aller. Ouais. Manager, des publications sur les réseaux sociaux ont dit que Aziz 47 t'avait prévenu justement de cet accident et que tu n'aurais pas écouté. Aujourd'hui, tu es là. Est-ce que tu as la possibilité justement de rétablir la vérité? Est-ce qu'il t'a prévenu par rapport à cet accident? Papa même ne savait même pas que nous on partait même. Je lui ai dit que je partais à Boaké, mais je n'ai pas donné la date que je partais à Boaké. Il ne savait pas la date qu'on partait. Donc, lui-même, il ne savait même pas que nous on partait à Boaké. Claire, je me tourne un peu vers toi. Je crois que tu es passé. Est-ce que tu es passé par cette étape? Tu as vécu un accident aussi, toi, non? Oui, bon, le problème c'est que moi, j'ai pas fait d'accident en tant que tel. J'ai eu l'impression que c'est comme si Dieu avait enlevé le volant et bloqué la voiture dans le gazon. J'étais avec mes danseurs, oui, et il y a un car qui est passé. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, mais le véhicule s'est carrément arrêté. Sur cette même route de Yamsokro. Oui. Voilà, en venant à Abidjan. Ouais. Tu as eu l'impression que le véhicule a été immobilisé? Immobilisé, c'est-à-dire carrément. Parce que d'abord, c'était les bœufs qui ont paru devant moi. 2 bœufs. Et après ça, donc, j'ai fait une sortie de route. Puisque c'est moi qui étais au volant. Et je sors, je vais de l'autre côté où il y a les gazons. Et je vois un car qui vient en plein. Comment faire? Tout le monde, les enfants. Et il y a un père à son âme. Tout le monde criait Jésus, Jésus. Pour vous dire, même étant dans le coin des galons, on priait Jésus. C'était important. Donc on criait Jésus. Et tout d'un coup, le volant sort. Et puis la voiture s'est arrêtée. Le car est passé. C'est-à-dire que le car allait nous prendre. Donc vraiment, c'est Dieu en toutes choses. On doit toujours bénir Dieu. Et
Manager, Oui, maman. aujourd'hui tu vas bien. Malheureusement, il y a eu quelqu'un qui est parti, qui a perdu la vie. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ce chapitre? Comment tu en ressors? Franchement, ça je dis toujours, je dis merci à Dieu. Et puis d'abord, je dis à toutes les Ivoiriens, à toutes ces personnes qui sont prêtes, qui montent en voiture seulement, quand tu montes, il faut prendre la ceinture. Prends la ceinture. Parce que la ceinture m'a sauvé. C'est vrai, Dieu m'a épargné, mais c'est la ceinture que j'ai prise qui m'a sauvé. Parce que franchement, s'il n'était pas la ceinture là, c'était pas bon. C'est pas bon. Très bien. C'est pas bon. Tu sortais également d'un concert réussi au Palais de la Culture. Oui. Tu avais même annoncé une prochaine étape à Bouaké. C'est pour cela que je suis parti à Bouaké pour aller visiter l'ancien où on va stade faire le concert, tout, causer avec certaines personnes, certaines autorités. D'accord. Donc bon, on avait dit qu'on allait faire ça le 13 mai à Bouaké. Est-ce que ça tient toujours? Bon, on va essayer de repousser la date. Un peu, parce que sinon, le mois est déjà... Donc bon, on va essayer de pousser un peu. Claire, toi qui es très ancré en Jésus, est-ce que après avoir appris tout ça, tu as eu à voir qu'il y avait peut-être une main noire derrière l'accident de Manadja confirmé? Vous savez, tout ce que nous faisons, tout à l'heure comme il a dit, prends la ceinture, mais le plus important, c'est de prier. Le plus important, c'est-à-dire que la première des choses, d'abord quand tu sors de chez toi, c'est la prière. Quand tu montes même dans la voiture, tu dis Seigneur, c'est toi qui es le conducteur. Parce que vraiment, quand j'ai vu cet accident, je dis mais effectivement, il vient de finir son concert. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on a dit il va bien, et l'autre il est parti. C'est vraiment triste. Mais c'est des choses, on va dire, c'est la volonté de Dieu. Clairement. Voilà, c'est la volonté de Dieu. Merci, c'était gentil Claire. Claire est la Manager. Oui, est-ce que tu penses vraiment qu'avec tout le succès que tu as commencé à avoir, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui t'en veulent aujourd'hui? Bon, si les gens m'en veulent là, c'est que c'est un Dieu qui l'en veut. Hein, parce que c'est Dieu qui m'a mis où je suis là. Le succès ce que j'ai aujourd'hui là, c'est Dieu qui m'a mis là. Est-ce que les gens t'ont dit autour de toi que ça c'est pas simple hein? Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, quand tu sors net, tu vas à l'église. Moi, il a dit, moi, je crois à Dieu. Moi, comme je dis, l'homme croit à Dieu là. Moi, je crois à Dieu. Je crois à mon Dieu. Et toujours quand je sors, je prie Dieu. Et tout ce que je fais, il y a la main de Dieu dedans. Donc, tout ce qui dit... Tout ce que tu fais, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Parce que, c'est vrai, moi, je ne suis pas un grand chanteur. Je ne suis pas un chanteur en tant que tel, quelqu'un qui chante fort, tout. Mais Molo pour les quelqu'un. Molo pour devenir quelqu'un. Mais il y a les places que Dieu m'a mis. Il y a certains, ils ne fistent pas les gens, ils ne suivent pas les artistes. Mais il y a les endroits que Dieu m'a mis. Il y a certains artistes mais qui n'ont pas encore eu ça. C'est ça. Hey, toi, tu parles de qui quoi? Tu parles de qui quoi? Non, je ne parle pas de quelqu'un. C'est pour ça que je n'ai pas fistré les gens. Non, tu parles de qui quoi? Tu parles de qui quoi? Je n'ai pas fistré les gens parce que Dieu m'a donné cette force. Dieu m'a enlevé dans la poubelle et il m'a déposé sur la table des rois. Tu vois? Donc, Dieu est toujours avec moi. Désiré, tu toques avec le public. Je ne sais pas si vous avez remarqué la tenue. Parce que souvent la tenue là aussi. Hein, Désiré? Il va nous faire un petit défilé ou pas? Pour mieux contempler sa tenue, Manager. Manager, comme tu es mannequin, est-ce que tu peux nous présenter la tenue lors d'un défilé, accompagné par une petite musique qu'on va choisir? Ok, je suis mannequin. Manager n'a pas honte. Manager, j'aime mon travail. Marche donc, fils. Marche. Marche vers ta destinée mannequinale. Musique d'américaine manière là. Une petite musique américaine manière. Manager. Tu peux passer ton micro, hein? Manager, marche. Public, Manager. Manager, c'est fort. Brice, oui, le public est chaud. Le défilé tout à l'heure de notre invité, Manager confirmé,
a suscité des questions dans le cœur de notre public. Alors, j'ai ici avec moi un jeune... Alors, bonsoir, quel est le nom? Bonsoir le père, je suis un artiste, mon nom c'est Agostino Latetine. Alors, tu as une question pour Manager confirmé, vas-y on t'écoute. Manager confirmé, comment je chante? Je vais te poser une question très rapidement, pardon, faut me répondre là. Ton petit frère congélateur là-haut, aujourd'hui toi tu brilles là-haut. Est-ce que je fais la doléance, est-ce que tu peux le ramener haut? Manager, je n'ai pas compris. Manager, oui. Tu as répondu en chanson aussi. Hein. Ah, tu réponds à la chanson oui, aussi. hier, Okay, moi, il n'y a pas savoir. chanté. Hier, répéter la question. Okay. Désiré, il faut lui permettre de reprendre la question en chanson. Manager, toi aussi tu réponds en chanson. Hein. Ok, pas de souci. Ah, manager confirmé, aujourd'hui tu as le succès. Oh. Alors est-ce que ton petit frère congélateur là, tu peux le ramener yo? Parce que c'est la vie, c'est demain qui se lave. Alors s'il a commis des erreurs, moi je t'ai fait une doléance. Oh, yeah. Manager confirmé, est-ce que tu peux répondre? Mon ami, je te dis toujours que Manager a confirmé, il n'a pas de problème avec ton petit frère. Ce qui est sûr, je quitte ici là, je vais chercher à le voir. Il restera toujours mon petit, il restera toujours mon artiste, il restera toujours, c'est le même Paul. Oh, mon ami, je vais le chercher à le voir au brou. Alors manager confirmé, manager confirmé, oh malin, je te dis merci, oh, tu as fait l'accident, Dieu t'a sauvé là-haut, aujourd'hui tu es avec nous, oh, je prie que Dieu te bénisse, oh, et n'a rien que Seigneur pour arriver, manager, oh, merci beaucoup. Bis, sachant que c'est pas ça. Alors Brice, j'ai une autre surprise. J'ai une autre surprise. Okay. Alors, Miss, venez par ici, venez par ici, venez par ici. Alors, c'est quoi votre nom? JK Emma. Alors public, merci beaucoup, merci beaucoup. On va se calmer et on va écouter la question de la demoiselle. Alors, bonsoir, c'est quoi le nom? JK Emma. Alors, vous venez d'où? Je viens de Port-Casier. Alors, vous avez une question ou une doléance pour Manager confirmé? On vous écoute. Manager confirmé, c'est mon artiste. C'est à cause de l'humour et celui-là. Je veux zouker avec Manager. Je veux zouker avec Manager. Tu veux zouker un Manager? Non, 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 j'ai pas compris. Je sais pas. Est-ce que j'ai bien compris? Elle dit elle veut zouker un Manager. Manager. Pas de problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Veux-tu zouker avec la dame? Moi, je vais poser une question à Manager. Manager, tu sors de l'hôpital. Oui. Est-ce que les reins sont prêts à zouker? Elle va venir, on va voir. Elle arrive. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Allez-y. Ok. Est-ce qu'elle peut zouker bien? Est-ce que tu peux zouker, Manager? Ah, ok. Donc, on fait quoi? C'est le zouk. Ok. Zouker donc. Zouker. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Oro, arrêtez ça! Franchement, il y a des dames qui ont beaucoup d'audace. Hein. Je rappelle à nos téléspectateurs que c'est un numéro spécial de Bipolémique, ici en direct de l'Agora de Port-Bouët. On est à Port-Bouët, on n'est pas très loin de la mer. Le temps est magnifique, le temps est beau. Et vous avez choisi ça
pour venir souquer devant maman Claire Bailly. C'est cette danse-là, on est voilà maintenant. En tout cas, maman, excuse-nous. Hein. Mais non. On s'est égaré, on s'est égaré. On s'est répand. Voilà, en tout cas, moi je pense que je voulais également saluer notre ami artiste qui a tout compris. Il dit, dans son cœur, il dit, un jour, la télévision va lui donner occasion. S'il a eu occasion, là, il va même pouler, caisse moulée, tout le monde a remarqué. Applaudissez pour l'artiste, il a eu son moment. Il a posé sa question en musique. C'est un bon zouglouman. Bon, les amis, il y a sur ce plateau, manager confirmé. On va lui permettre d'effectuer une prestation parce que, hein, en fait, si tu veux, on est content. C'est ton vrai retour sur la scène pour dire qu'on a eu très très peur. Il y a eu plus de peur que de mal. Manager confirmé, j'ai envie de dire, ressuscité, est de retour, plus fort que jamais, en prestation pour vous, téléspectateurs et public de l'Agora. Voici manager confirmé. I say I'm alone. Oh, brother. I say I'm alone. Badi. I say I'm alone. Badi. I know the guy. I shall see what the guy. I know the guy. I shall see what the guy. I know the guy. I shall see what the guy. What do you want? Oh yeah! 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 Tout le monde! Tout le monde! Tout le monde va parler! Tout le monde! Tout le monde! Tout le monde va parler! Tout le monde! On peut venir pour s'amuser, on peut venir vraiment nous prendre la tête. Tu sais pas, c'est ton problème. Avant de dire ton famille, dis-le-moi de l'autre. Ici c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Les chats, c'est pas les chats, on est bon ensemble. On chante ensemble. Tout le monde. Encore. En bon. Chaud. Je vous dis. Et posé. Je ne vais pas m'amuser. Ça peut dire ta bête. On dit elle ou non. Laisse-moi dire ta bête. On sent. Down. Le monde est en ville dans le monde est si tu trouves après au son. Jamais la foule, on ne répond plus. Hein. Si, comme des sons, c'est arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais attendre un peu de bruit. Il y a un peu de bruit.
Comment ça? Tu dis quoi? Parce que le coupé de canne, je dis, ça. Pourquoi on peut? Tu dis, pourquoi on peut? Pourquoi on peut? Coupé de canne. Pourquoi on peut? Coupé de canne. Pourquoi on peut? Tu dis, oh. Amina, pourquoi là-bas? Oh, chien vert. Vous n'allez pas votre témoin chanter. Mais vous êtes le travail. On est touché. Je suis le peu du coupé décalé. Tout. On me dit confirmé. Tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci manager. Merci. Merci beaucoup. Manager. Merci. Maman, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, reçois le conseil. Va à l'église, fils. Merci beaucoup. C'était un manager confirmé. Que Dieu vous bénisse. Public. Merci. Manager confirmé. Merci. On va l'accompagner avec des applaudissements en public. Merci. Je pense que ça a résolu la question du débat de la danse. Effectivement. On a vu en même temps. Voilà. Claire, personne ne va parler de ta danse encore. Alors Claire, justement, quand tu vois l'ascension d'un artiste comme ça, qu'est-ce que tu dis? Tu bénis le nom de Dieu certainement. Bien sûr, parce que je le dis toujours, aucun être humain ne peut donner le succès à quelqu'un. Donc si un artiste monte, c'est vrai, il y a des artistes qui travaillent, mais moi j'en connais beaucoup qui travaillent aussi, mais qui n'ont pas le succès. Pourquoi? Parce que la gloire, c'est Dieu qui donne. Donc voir quelqu'un avec le succès, même si cette personne ne connaît pas encore Jésus, je me dis que c'est Dieu qui a voulu que cette personne soit comme ça, à un niveau ou au sommet. Donc vraiment, c'est de trouver, ça dit que quelque chose de bon ou bien... C'est comme, excusez-moi, je vais parler d'un jeune, par exemple, Nika Paul. Un temps, j'ai fait une vidéo où les gens étaient... Je dis, c'est vrai, c'est quelqu'un, on peut dire, pervertisseur. Bon, il n'a pas appelé les gens, c'était son truc. Mais je dis, c'est quelqu'un à suivre de près. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut faire, et puis toi, ça ne va pas te réussir. Donc, il y a des gens qui font certaines choses qui ne réussissent pas. C'est comme moi, Claire Bailly, j'étais en train de faire Bobara Fitini, excusez-moi avant. Mais si ce n'était pas Dieu, je vais beau danser, il y a des gens qui savaient bien danser, ça n'a pas pris. Donc, c'est Dieu qui donne le succès. C'est Dieu qui rend l'homme grand. C'est Dieu qui rend l'homme petit. C'est pas un être humain. En plus, c'est un cheminement, j'imagine. Tu as le succès peut-être dans le monde. Et l'objectif, c'est peut-être que ce succès-là puisse t'aider à gagner des âmes. Exactement. Parce que quand on dit Claire Bailly aujourd'hui vient faire évangélisation, nous tous sommes venus voir Claire Bailly. C'est vrai. Pour savoir comment elle a pu passer du coupé décalé à la vie en Jésus. Exactement. Et ce témoignage-là peut emmener des âmes à l'éternel. C'est ça, exactement. Donc, voir Manaja, de là où il est quitté et tout ça, nous tous on l'a vu. Et aujourd'hui, à ce niveau, franchement, c'est Dieu. Ouais, moi, je dis c'est Dieu. Voilà. Alors, Claire, moi, je vais revenir à ta vie de chrétienne et de chantre.
Est-ce que tu prévois faire des featuring avec des artistes qui marchent bien dans la musique chrétienne? Je pense à KS Bloom, à Morija, à cette jeune génération qui font vivre le christianisme autrement, parce qu'ils sont jeunes, ils sont frais, et ils parlent de Jésus comme Exactement. Merci. Déjà avec KS Bloom, on en a parlé déjà, et pour cette année, c'est en vue. Ah, et okay, j'ai déjà fait le featuring avec Eli Gata, avec, comment il s'appelle, l'autre Zouglouman. Richard Crémé. Richard Crémé, voilà. Okay. J'ai déjà fait un featuring avec lui, donc avec KS, avec Morija, toutes ces personnes-là, pourquoi pas. Avec Milo aussi. Oui, c'est ça. Tu ressens la vie. La vie. La vie ici. Voilà l'air, voilà la mer, franchement. Et puis voici le public aussi. Ouais. C'est eux la vie. Ils donnent la vie. Non, franchement, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Alors Claire, tout à l'heure, tu citais les chantres avec qui... les artistes gospel avec qui tu peux collaborer. Mais on a vu Manaja confirmer tout à l'heure qu'il draine une grande foule. Est-ce qu'il est possible justement de faire une collaboration avec lui? Oh, ce n'est pas parce que c'est impossible, mais je veux dire, dans le cadre du Seigneur, s'il le demande, on chante pour Dieu. On a vu KS Bloom avec Kossi. Kossi, je ne veux pas dire un artiste profane, mais c'est un artiste humain. Et KS Bloom, rappeur gospel, justement, ils ont fait une très belle collaboration qui parlait du salut des âmes, justement. Bien sûr, toute chose, c'est la conviction. C'est-à-dire que quand le Seigneur te convainc de faire quelque chose, tu le fais. Il n'y a pas de jugement. Du moment que ça apporte un message qui peut toucher la jeunesse, qui peut faire du bien à l'âme et à l'esprit, on le fait tout de suite. Mais il faut être convaincu par l'Esprit de Dieu, surtout. Très bien. Public, mesdames et messieurs, j'ai une autre invitée que je vais vous proposer. Je pense que depuis son passage au concert, avant le concert de passer à notre émission, on a eu beaucoup d'appels. Ah ouais? Oui, il y en a eu beaucoup. Quand elle est passée à l'émission, il y a eu beaucoup d'appels. Et juste après son passage, elle a été également en prestation sur d'autres scènes. Et son dernier passage au concert de Imra a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Elle viendra nous en parler. Public, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la 3, pour ces 5 ans en direct de l'Agora de Port-Bouët. Voici Queen Miriana, s'il vous plaît. This is a remix. Rassurez-vous, je ne veux pas me justifier, j'ai été juste un exécutant. Mon lead m'a demandé de l'installer, je suis allé l'installer comme j'ai fait pour Maman Claire. J'ai remarqué, moi, le lead que je t'ai envoyé pour aller installer, que tu as mis plus de temps à installer Queen Miriana que Maman Claire. Donc quand on t'envoie, il faut savoir... Il a su s'envoyer cet enfant. Queen Miriana, bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. Nous, on est contents de te recevoir sur notre plateau pour ces 5 ans ici, en direct de l'Agora de Port-Bouët. Public, est-ce qu'on est content de recevoir Queen Miriana? J'avoue que quand tu disais que tu allais venir, je me suis dit, elle va venir comment? J'espère qu'elle ne va pas reporter la culotte. On se posait la question. Bon, parce que la culotte avait parlé d'elle, mais c'est pas venu, elle n'est pas venue en culotte. Dieu merci. Non, enfin, oui. Bon, Brice. Non, parce que tout à l'heure, Claire parlait de la tenue. Ouais. C'est important. Alors, on t'a invité au concert de Imra. Tu lui as donné une magnifique prestation. Et puis derrière, il y a eu tous les commentaires. Première question. Tu finis le concert, tu finis ta prestation. Toi, tu vas à la maison, tu es avec ton staff et tu commences à voir les appels, tu vois les... Comment tu prends la chose? Moi, personnellement, ça ne m'a même pas affecté parce que ce n'est pas mon corps. Voilà, donc ça ne m'a pas... C'est pas mon corps. Moi, je connais très bien mon corps. Si tu veux, je peux me déshabiller là pour vous montrer. Non, parce que là, ce n'est pas mon corps. Non, en fait, on va arrêter. Hein. Bon, pour... Elle a dit, s'il vous plaît. C'est un peu ça la polémique aussi. Elle dit qu'elle pourrait, elle peut, mais elle n'a pas dit elle va. Non, en fait, ce que tu veux dire,
quand tu dis c'est pas ton corps, est-ce que c'est Justement, moi je veux comprendre, c'est pas ton corps, qu'est-ce que ça veut dire, Queen Myriana? C'est pas mon corps parce que je connais très bien mon corps. D'accord. Voilà, si je me suis permis de porter ce genre d'habillement, c'est que je maîtrise ma peau. Je sais que j'ai pas une peau aussi sale. D'accord. Et justement, Brice, avec ta permission. Moi, je pense que c'est juste pour m'affecter, quoi. D'accord. Mais en esprit, c'est pas moi que ça affecte. On va dire que ça a affecté ma famille et mon staff. C'est tout. Sinon, moi, personnellement, ça ne m'a rien dit. Parce que c'est pas mon corps. D'accord. Mon corps n'est pas comme ça. Après que ces Parce que pour bien expliquer... C'est mieux, parce que toi, tu as compris, moi, je n'ai pas compris. Pour bien expliquer, étant dans la loge, le caméraman est venu vers moi. Et quand il est venu vers moi, il a demandé à avoir mon numéro. Et moi, je lui ai dit que vu que je suis avec un staff, c'est mieux tu vas aller vers eux. Quand tu vas finir de tirer les photos, tu peux m'envoyer. Et je ne sais pas s'il a pris ça en mal. Et c'est dans ça qu'il s'est comporté ainsi. Donc tu penses que c'est une revanche? Pardon? Est-ce que tu penses que c'est une revanche? Oui, je pense. Je pense vraiment. Et ça a affecté mon staff. Ils ont voulu même l'arrêter. Il a dit non, si vous faites ça, c'est pas bon pour moi, même mon image. J'ai pas envie de mettre ce genre de truc là sur mon dos. Et il s'est excusé. Mais la vidéo a pris l'ampleur. Mais sauf qu'après, toi, tu fais une publication justement pour t'excuser auprès de ces fans que tu as offusqués. Ouais, pour mes fans qui se sont sentis vraiment frustrés. Parce que j'ai des fans, hein. Il y a des moments qui m'aiment, il y a des papas aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent le dancehall. Donc du coup, ils connaissent très bien. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas bien pris la chose, tu t'en es excusé. Je me suis excusée. Mais moi, j'ai envie de te reposer la question autrement. Est-ce que ton message, le post que tu as fait, c'était une présentation d'excuses ou c'était une mise au point? Parce que certains estimaient que ça ressemblait plus à une mise au point. C'est mon corps, c'est ma musique, ça rime avec ce que je fais. C'était des excuses ou une mise au point? Les deux, on va dire. D'accord. Une excuse pour les personnes qui ont pu être choquées par ce qu'ils ont vu, parce que à la limite, les zooms, c'était pas elle qui avait décidé. Donc elle peut s'excuser pour les images qui ont fuité sur les réseaux. Maintenant, une mise au point pour dire que habituez-vous un peu à me voir à ce style-là. Est-ce que ça veut dire que tu pourrais monter à nouveau sur scène avec une tenue pareille? Je sais pas d'abord. D'accord. On leur donne des conseils. Non, c'est pas qu'un conseil, c'est que quelque part ça t'a affecté. Alors que tu disais d'entrée de jeu que ça t'a pas affecté. Ça ne m'a pas affecté, mais du fait que ça a affecté mes parents, alors ça veut dire que ça m'a affecté. Ok, voilà. Par ricochet, on peut comprendre. Par ricochet, c'est-à-dire pas directement, mais les coups de conseil. Parce que les gens ont quand même appelé. Mais par contre, entre ceux qui ont dit n'aiment pas, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont appelé pour te dire tu as tué ma petite? Forcément, ça on a bien de parler. Tu as le nom? Il n'y a pas de nom. Je vais donner le nom à la télé ici. Des gens qui se cachent. Ah oui? Ah bon? Ben? Moi, je vais demander à Queen Myriana, est-ce que toutes les chanteuses qui sont dans le même genre musical que toi, portent des tenues aussi sexy, est-ce qu'elles s'exhibent toutes autant sur scène? On a vu même sur les réseaux des gens qui t'ont dit, ah mais prends un exemple sur Bambi, qui est plus ou moins aussi dans un style comme le tien. Pour Bambi, là, oui, on a vu la tenue. Oui. Voilà. Tu estimes que mais c'est pareil? Ils ont pas voulu publier, sinon on a très bien vu la tenue. Moi, j'ai très bien vu la tenue. Elle était comment? Moi, j'ai pas vu. Voilà. Elle était comment? Non, j'ai pas rentré dans ça. D'accord. Bon, nous, on aime la polémique, hein, donc du coup, si tu as dit, c'est que tu pas peux... Dans ça, bon, parce que... alors, je vais me tourner vers Claire. Hein. Moi également, je voulais me tourner vers Claire. Claire, tourne-toi. D'accord, Claire. Elle est jeune. Est-ce que quand tu la regardes, tu te revois en elle? Et quels conseils, justement, tu pourrais lui donner pour parfaire son image? En fait, je ne sais pas si vous avez entendu à la maison, mais on dit quel conseil? Il y a un gars qui répond, c'est Jésus. Vous savez... Non. Bon. Il y a un truc. Non, attendez. Claire Bailly est dans le conseil. Tout n'est pas dans... Oui, il y a un truc que vous ignorez. Voilà. Que tout le monde ignore. C'est que c'est des personnes comme elle que Jésus aime. Amen, hein? Est-ce que l'ancien est là? Allons ça. Des personnes comme elle que Jésus aime. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont critiquées, calomniées. Pourquoi? Parce que c'est des gens en train de mauvaise vie. Je suis passée par là. Donc je suis trop bien placée pour comprendre ce qu'elle traverse. Mais tout ce que je peux lui dire pour l'avancement de sa carrière, à ce que Dieu décide autrement, parce que telle qu'elle est, jamais accepté Jésus où elle est là. Ou bien,
On n'a pas entendu clair, on n'a pas entendu. J'ai dit telle qu'elle est, elle a déjà accepté Jésus. Mais elle n'a pas répondu. Elle a dit, tu as accepté Jésus. Jésus, bon, le Dieu, il est au-dessus de tout. Non, ma fille. Donc aujourd'hui, si je vis, c'est pas- que j'ai même pas besoin de dire que je l'ai accepté parce qu'il vit en moi. Ah, voilà. Ça, c'est encore plus fort. Donc, S'il vous plaît, je... donnez 15 000 aux gars de la chorale, ils vont nous laisser en paix. Donc, je répondis dessus. Pour tout ce qui s'est passé, on va dire c'est son style à elle qu'elle est venue imposer. Mais au jour d'aujourd'hui, elle a compris que il faut faire la part des choses. Elle a dit que ses parents étaient affectés. Parce que quand tu fais quelque chose, et que dans ce milieu, c'est vrai, il faut être sourd et aveugle. Sinon, tu ne vas pas tenir. Et la seule chose que je peux lui dire, c'est de vraiment écouter le conseil de son entourage aussi, et aussi ses parents, et c'est ce qu'elle a dit. Et déjà, ça, c'est à saluer parce que ce n'est pas du tout facile. Et je pense que prochainement, comme elle a dit tout à l'heure, elle ne sait pas, elle fera attention. Parce que, mine de rien, elle a quand même été touchée, comme tu as dit, par ricochet quand même, parce que toucher ses parents, c'est être touché. Et le reste, c'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui change la vie et la situation de tout un chacun. Personne ne peut changer. C'est comme ça. Mais seulement, si elle a les mélomanes, elle doit faire attention aussi à ces mélomanes pour ne pas heurter les mœurs. Voilà. Queen Myriana, est-ce que tu as un petit ami? Qu'est-ce qu'il pense de ton boulot et de la façon dont tu danses sur scène? Moi, mon mec, il n'a pas de problème avec ça. D'accord, super. J'aime le temps, ça me fait... La vie, hein, Claire l'a dit. Je voudrais qu'on salue la présence de nos responsables. Et puis tout à l'heure, je vais revenir sur l'information parce que l'homme signale que le public, derrière moi, attend une prestation. Public, est-ce que j'ai le droit de dire qu'on aura en prestation Queen Myriana? Vous aimez ça, hein? Un public très maso. Un public très maso. Queen Myriana, merci beaucoup. Alors, on va te retrouver sur d'autres scènes. Et puis peut-être un concert bientôt? Un spectacle? On ne sait jamais. Je ne sais pas d'abord. Moi, oui, je sais pas. Les prestations me surprennent. Est-ce qu'en ce moment, la Firebone se comporte bien? Très, très bien. Ça mousse. La Bobo là va faire sortir un truc et puis ça va se porter bien. La feuille? Ça va, ça va. Tu le fais un petit acapella avant de partir? Mieux cap dans un fire son mood. Rythme chaud, le veille c'est rude. Chaque battement fait bouger la foule. Dans Babylone, on cassait le monde. In a des places, tout s'enflamme comme d'hab. Le good vibe coule comme un fleuve calme. Bassline est frappe comme un drame. Tout le monde en veut, pas besoin de la mort. Pour la personne, DJ Yukon a kill. Puis Myriana frappe, c'est trop hostile. Micro en message chauffe les piles. Queen à Babi, je pose roi garmofile. En prestation. Tout de suite en prestation. En tout cas, Jésus l'aime. Amen. Jésus l'aime. Jésus l'aime. Jésus l'aime.
Je venais danser. Donc, Mais non, je venais danser. On a la possibilité de dire Oro. Il va remettre. C'est fini, c'est fini. C'est fini. La prochaine fois, la prochaine fois. Queen Miriana, mesdames, messieurs. Pour la petite anecdote, justement, rôle de chorale. on l'appelle Mamana Bissé, artiste qui va réussir, quand tu vois, tu connais. Je ne sais pas pourquoi. Il en sait des choses, hein, Yann Cédric. Ici, à l'Agora de Port-Bouët, nous voulons saluer la présence parmi nos publics de monsieur le directeur des ressources humaines de la RTI, monsieur Essi Kofi Huberson, que je vous demande d'applaudir bien fort. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci d'être présent. Je suivis ton regard. J'ai suivi ton regard. Ah, mes lunettes là. Je suis très fort dans le regard. Et puis tu te dis, est-ce qu'à un moment tu n'as pas eu forme de regret d'avoir abandonné la scène avec l'osmose qu'il y a comme ça avec le public? Est-ce qu'il n'y a pas toujours un petit pincement au cœur comme ça quand tu vois une jeune... Comment c'est un petit pincement? Chaque chose a son temps, c'est le temps. Mais il faut que tu acceptes, c'est son temps, c'est comme ça. Même si, tu imagines, même si j'étais même dans le coupé décalé encore, forcément il aura une nouvelle génération. Exactement. Donc pourquoi avoir un pincement au cœur? Maintenant que si... En plus, c'est Claire Bailly, quand même, vous avez fait les beaux jeux du coupé décalé. Exactement. Je pense que dans votre posture là, vous êtes très loin d'envier des gens. Franchement. Donc là, la nouvelle génération, c'est de vraiment bien faire les choses et puis ne pas regarder les gens pour plaire, au fait. Ça dit vivre sa vie normalement comme Dieu te la donne. Donc voilà. Très bien. Alors... Donc ne pas regarder les gens, pas du flottage quoi. C'est que tu n'as pas être que tu montes là, c'est ça que je parle. C'est ce qui est bien chez toi, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Et c'est cette sincérité-là, je pense, qui t'a aidé à bien te retrouver dans ta nouvelle vie, on a envie de dire. Parce que là, quand même, qu'est-ce que tu as fait des anciens habits? Et ces habits là, mais ça se trouve. Les anciens habits, non seulement j'ai jeté d'autres, même les... Je ne sais même pas. Sérieux. Puisqu'il y a déménagé, habits, mais c'est où ça se trouve. Donc du coup, je ne sais pas. Très bien. Les amis, j'ai un autre invité pour vous, pour cette émission spéciale. Il a décidé de venir apporter de l'énergie, apporter son fire boom à cette émission. Voici le Kata, bébé Saos de Malika. Mais bébé Saos. Bébé Saos. Est-ce que ça va? Mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça peut aller? Oui, ça va. Est-ce que la Chine est là? La Chine est là. Est-ce que la Chine est là? La Chine est là. Bébé Saos. Les gars, dosez. Les gars, dosez, les gars, dosez. Bon. Dosez. On peut lancer la musique? Calmez-vous d'abord. J'ai pas dit dans mes problèmes que on dit débader, mais débader n'est pas collègue, il n'est pas camarade avec quelqu'un, avec les oiseaux qui s'envolent en l'air. Cela veut dire, le chaleur qui débouche dans ton corps n'est pas camarade avec camarade des autres. Bébé Saos, le gars, faut t'asseoir, faut t'asseoir. Cela veut dire, oui. Désormais, dans le coupé de galets, il n'y a pas de secret pour moi. Je vais contre le rappel maintenant. Je suis rentré en studio, il y avait un morceau en rap ivoire. Lui avec talent 6 morceaux. Donc ça veut dire, le petit rappel qui parle à bidon, je suis pas un camarade. Et le gars se tait. Il n'y a pas de CT, il n'y a pas de DDB, il n'y a pas de Fion de Bion, et le gars se tait. Je suis la chef de village. Donc Kada, bien. Toi tu fais plus couper décalé. Il faut du couper décalé, fais tout. Mais tu allais chercher quoi dans le rap ivoire là-bas? Je suis polyvalent. Ah, tu es polyvalent. Il y a un peu de gay, je suis polyvalent comme à Tchéké. Parce qu'à Tchéké, on mange un tout. Ouais, nous-mêmes on sait que c'est à Tchéké qui fait huile. Tu es polyvalent comme à Tchéké? Bien sûr. On mange à Tchéké tout. Parce qu'à Tchéké, on mange un poisson, on mange un omelette, on mange aussi un sauce, graines, sauce arachide, sauce feuille, tout.
On est d'accord? À checker ça se fait, d'accord. Brice, permets-moi, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Kada, tu as toujours des coiffures hyper jolies. À combien tu te coupes les cheveux? Bon, quand il veut mes cheveux, Oui. il fait ça à 65 millions. Super. Mais là, la coiffure, là, ça... Il y a un nom. Il y a un nom pour la coiffure. Oui, on appelle ça le corps de lion. Ah, ça, c'est le corps de lion qui est la Voilà. coiffure, là. Ah. Parce que quand tu vois le lion, tu peux pas t'approcher de lui. Parce qu'on n'est pas collègues, on n'est pas camarades. Kada, tu as fait une vidéo la dernière fois où tu dis que désormais on a qu'à t'appeler Dan Nord. Voilà, parce que... Non, attends d'abord, il n'y a pas encore posé ma question, il faut attendre. Bien sûr, vas-y. Ouais, Dan Nord là. Dan Nord, j'ai enlevé, j'ai déposé. Parce qu'il y a des artistes qui portent les dents trafiquées et puis il y a les dents en or. Donc tu as enlevé tes dents en or pour garder, il ne faut pas ils vont voler. Voilà. Tu as enlevé tes dents en or. Parce qu'il y a des gens qui prennent les hommes 6 mois. Vous devez appeler dents en or. On peut parler payer les dents au marché à 100 francs, à 25 francs, venir monter. C'est pas de ça qu'il s'agit. Kada, tu parles de qui quand tu dis que des artistes mettent de fausses dents en or? Tu en connais? Il y a qui met de fausses dents? Bon, c'est quand je suis sur le game. Voilà. Mais qui comme ça? Je vais parler Oui? des artistes qui portent les dents, ils ne savent pas. Ils se vont appeler le rappeur, ou bien ils se vont appeler le coupé décalé. Maintenant, moi, je parle au pays. Moi, je passe l'étendue du territoire national en tant que le président de la Chine qui est su. Brice! Brice! Désiré? Brice! Oui, j'arrive pas à contenir le public. Depuis l'entrée du Kada. Alors, Brice, si tu permets, j'aimerais vous informer. veut s'adresser au Kadhafi. J'aimerais vous informer. Que bientôt, il y a mon conseil au palais. Bonsoir. J'ai mon conseil au Désiré. Quelle est la question? C'est quoi ton nom? Moi, c'est Franck Lobo. Alors, la question, tu veux l'adresser à Bébé Sens de Monté. Dans Nord, Oli, tu as pas bruit. Moi, je veux que tu me donnes un proverbe de pas bruit. Il veut que tu donnes un proverbe de Poboué. Écoutez. On dit, quand tu vois les papillons en train de sauter au bord de l'eau, il faut savoir que les sauterelles te suivent de près. Non, c'est lui-là qui te suit. Le Kada! Cela veut dire, quand on vient à Port-Boué, si tu veux t'engager à Port-Boué, il va appeler la nation de Port-Boué, ils vont te suivre. Même dans Lyon, ils vont te suivre. Même dans l'eau, ils vont te suivre. Dans Trou, ils vont te suivre. Port-Boué, est-ce que ça va? Est-ce que la chaîne est là? Alors, Brice, oui. Rapidement, si tu permets, il y a un autre téléspectateur, il y a un autre invité qui veut poser une question, qui veut s'adresser rapidement au Kadhafi. Allez, vas-y, on t'écoute. Moi, c'est Dago Chris. Ma question est la suivante. Comme Kada à Port-Boué, on veut un freestyle de Port-Boué. Fais un freestyle, il va avoir Port-Boué dedans. Le déclencheur, le freestyle. Toujours. J'ai dit, toujours que dans la vie, à tous les artistes qui se vont appeler les artistes, moi je suis le Calmer, je suis le Nibakin, je suis le Brassamol, appelez-moi désormais le temps en or, je suis Acheké, je suis polyvalent, je suis comme le Calmer, je suis pas camarade avec quelqu'un, il n'est pas cité, désormais je suis de retour. Le Kada! Moi j'ai une question, Désiré, comme tu es dans le public, moi j'ai une question pour le public. Écoutez. Public, écoutez la question. Vrai. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Ben, ils ont crié, mais je ne sais pas s'ils ont compris. Mais c'est ça qui fait la particularité de la star. Ben, si les sauterelles t'ont suivi, il paraît que tu es un papillon, il faut te calmer. Mais justement, Brice, ça m'emmène à poser une question. Ça veut dire, les papillons qui sont au bord de l'eau ne sont pas camarades avec des sauterelles. D'accord, on n'a pas compris quand même. On a compris. Kada, tu sais que les autres rappeurs, les autres artistes là, parfois, ils écrivent leurs chansons avant de chanter. Voilà, parce que si tu veux bien comprendre, en réalité, si tu veux bien comprendre dans la vérité, oui. Ils ne bougent pas au pays, mais ils sont obligés de prendre ma voix pour mettre dans leur morceau pour pousser avec. Ah ouais. C'est pas logique. Tu veux parler de qui? Et toi, tu n'aimes pas ça. C'est pas logique. Attends, Kada.
Qui a utilisé ta voix pour mettre dans sa chanson? Il y a des artistes ici à Abidjan. Qui? Si je vais citer les noms, on va pas quitter ici. Trois seulement. Bon, Trois comme nous on a envie de quitter ici. Ok. Brice, si tu permets, il y a une chanson que nous tous on aime. Et puis dans la chanson là, on a utilisé ta voix, on a entendu. Les gars, accrochez-vous à moi pour redresser le mouvement. Je vais parler de c'était après ma voix. Fion de Bion après ma voix. Mosco après ma voix. Il y a plusieurs artistes qui ont pris ma voix à Abidjan. Et ils utilisent. Ce n'est pas compte. Et ne pas qu'elle parle à Abidjan. Et ne pas qu'elle va lever Diamant. Et il sait qu'elle est camarade. Et il sait qu'elle est calmée. Et il sait qu'elle est Nibaki. Bon. Alors, parmi les artistes, tu en as cité un tout à l'heure. Et je voudrais, s'il vous plaît, asseyez-vous parce que c'est un moment important, Claire. Je cherchais comment on allait te faire plaisir. J'ai décidé de faire avec toute l'équipe une petite réunion. Ça a été difficile. On allait le chercher loin, très très loin, pour qu'il vienne à cette émission. Parce que lui également dit, le cadre ne peut pas toujours parler comme ça. Lui, il n'aime pas. Imra est avec nous ici. Imra de Giglo. Ah, il est qui là, Giglo?
Je vous ai dit qu'on allait le chercher loin. Il est quitté à Guiglo. C'est le Imra de Guiglo qui en ce moment... Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le dos, il y a le... Une fois jeté, ouais, voilà. c'est ça. Le cadavre, je voyais, quand tu le regardais là, tu avais envie de bondir sur lui en même temps. Il y a un clash qu'il avait à côté de moi. Hein? J'ai dit, avant de croiser c'était, viens me voir avant de le croiser. Mais, pourquoi il devait te croiser d'abord? Du coup, il a fait le direct maintenant, il dit, ok, il passe par toi avant de croiser c'était. Parce que c'était c'est un petit Koyaka. Moi, je suis Maoka. Mais Kada, c'est mon frère. Kada, pourquoi il doit te croiser toi d'abord avant de croiser Chété? Parce que c'était c'est mon frère. Donc, mais comme il s'est dit qu'il est arrivé, moi je lui ai montré mais qu'il n'est rien. C'est ça qu'il s'agit. Biga Kafo Wakake. Le Kada, bien vrai que tu es le roi de l'Ouest. Mais toi tu es le roi de l'Ouest, moi je suis le dieu de l'Ouest. Si je ne suis pas venu pour m'amuser, il faut que je te dise, Biga Kafo Wakake. Yes. Petit, toi tu es de Giglo, moi je suis de montagne. La montagne, il ne faut pas t'amuser à la montagne. Parce que nous, les gens de montagne, t'amuser à notre éteint. Tu deviens notre quand t'allumes. Bon, ça s'en va loin. Donc tu lances ce défi, c'est ça non? Ouais, il est allumé. Ok. Le cadavre. Moi je te dis, t'amuses, moi tu m'as une frère. On est d'accord? Bon, attendez, comme c'est chaud comme ça, hein, moi je pense que je vois avec Oro DJ, c'est mieux qu'on s'affronte sur un freestyle. Ouais. dit, aujourd'hui là, tout le monde va voir qui a déjà, qui est fort. Donc, on met un freestyle. Chacun a 30 secondes pour montrer au public, et puis le public va décider qui a gagné. C'est bon. On va commencer par... Kada a compris. Kada, on met petite musique, et puis chacun va faire freestyle pour voir qui a déjà. Dans le rap ivoire, c'est ça non? Ce que tu veux. Si tu veux faire Saïko dedans. Si dans le rap ivoire, on va faire ça. Voilà. Donc, Imra, tu es prêt? Je suis prêt. Oro, à vous lever même. Non, levez-vous ici, levez-vous ici. Biga Kafo Wakake. Yes. Moi, il fait un solo, Il fait un solo. Enlevez le beat, il fait un solo. Il veut pas le son. Pas de beat. Il veut pas le beat, c'est ça il appelle. Pas de beat. Ah, il veut un solo là. C'est ça, ouais. Bon, vas-y. 30 secondes, c'est parti. Ok. Imra de Guiglo, je vous ai déjà dit, je ne suis pas venu pour m'amuser. De Guiglo Abidjan, je ne suis pas venu pour m'amuser. Je ne suis pas venu pour m'amuser. Les quintos sur le sol et on descend. Yes, j'ai dit on descend. Une fois dans ma tête, toi-même tu sais qu'il n'entend pas. Au quartier on dit je suis le chété, mais je dis que je ne suis pas. Je suis juste le sosie, mais les maudits veulent m'attaquer. Les maudits veulent m'attaquer. Au quartier on parle de moi parce que je suis le sosie. Yes, le sosie du boss. Tu vois ça en jeu, ou bien tu vois ça en jeu. Tu vois ça en jeu, ou bien tu vois ça en jeu. Tu vois ça en jeu, ou bien tu vois ça en jeu. La JSC l'appartient, mais on dit c'est le logo. Tu as trop bu de l'eau, ou bien c'est ta go qui l'a bu. On parle, tu parles aussi, 1 million de vues en 5 heures. T'as pas peur de jeter, ou bien tu vois ça en jeu. Les passés à la télé, t'as pas vu dedans. De toute façon, il est allumé comme le boulon de sa JLC. Okay. Merci. Comme le boulon de sa JLC. Ovation pour Imra de... Le cadavre. Okay. Tu veux musique ou bien on n'a qu'à laisser comme ça? Kada, tu veux un beat? Ah, sans beat, ok. Je dis Imra de Giglo, moi c'est mon petit. Désormais je suis un rappeur. Je suis le niveau bas des rap ivoires. À tous les rappeurs, vous qui dites vous êtes des rappeurs, moi je suis polyvalent et comme à checker. Si t'amuses avec moi je vais t'éteindre. À partir d'aujourd'hui, moi je parle en tant que le meilleur président des rap ivoires. À tous les rappeurs, vous dites que vous êtes des rappeurs. Je suis vos calmeurs, je suis vos Nibakin, je suis vos Prasamon. Désormais, lui sera présent ici à mon concert. Je suis prêt à vous éteindre. Et vous les rappeurs, arrêtez de parler dans mon dos. Quand tu parles, moi je suis dans le dos. Et puis il fait bras. Merci le cadavre. Moi je suis dans le dos. Et puis il fait bras. Allez chercher le cadavre. Applaudissements pour le cadavre s'il vous plaît. C'est bon, ça peut aller, ça peut aller. Il est le cadavre, assieds-toi.
Merci, merci beaucoup. Hein? Bon, vraiment, Claire, je vais te tourner vers toi. C'était chaud, hein? Ça m'amuse, franchement. Et c'est tout ça, la Côte d'Ivoire, hein. Franchement dit. Voir Bébé Sans Os de Mans, voir aujourd'hui Imra de Giglo. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et moi, ça va. Claire, en 2025, on te retrouve bientôt sur scène? Oui. D'accord. Bah oui, 2025, pourquoi pas un concert en vue aussi. Oui. Voilà. En tout cas, on sera fiers de t'accompagner pour cette... Oui, ça je sais. Tu sais. La 3 famille, t'accompagne la 3, toujours. C'est la famille. Hein. Oui. En tout cas, nous, on a été très heureux, la cour. Kada, merci. Merci, Imra de Giglo. Moi, je dois jouer. Hein? Il faut qu'on se laisse. Tu commences, hein? Tous les artistes ont joué, mais moi, je dois jouer. Jouer quoi? Oui. Jouer à quoi? Tu es presté, quoi? Oui. Parce que là, les artistes ont pressé. Il y a eu montré la petite Imra de Giglo qu'il a joué sur son CD. Mais moi, je n'ai pas joué sur son CD. Moi, j'ai joué sur mon propre morceau. Moi, je ne suis pas trafiquant. 30 secondes. Je pas foutage. 30 secondes. Oui. C'est toi. Je n'aime pas foutage. Oh, hey, 30 secondes. Les animateurs, si à mon morceau, bien m'en vouloir caler, il n'y a pas dire ça. Alors, il n'y a pas amusement dedans. Où sont les danseurs là? Où sont les danseurs là? Ils sont où? On n'a pas le morceau. On n'a pas le morceau. Pendant qu'on finit la prestation, on vous dit merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, public. Merci à tous nos téléspectateurs. Nous avons eu l'honneur de l'avoir sur notre plateau en prestation pour vous. C'est une exclusivité pour la 3 en prestation. Claire Bailly, public, ovation pour notre maman. Tous mes respects, mon Dieu, vraiment tu es bon. Je dis tous mes respects, mon Dieu, j'ai déjà déposé. Avec toi, oh mon Dieu, y a pas de rembat, tout est possible. Avec toi, oh mon doux Jésus, y a pas de rembat, tout est possible. Je ne cesserai de te dire merci, El Shaddai, Omega. Je ne cesserai de te dire merci, mon Dieu, merci. Si c'est pas toi, oh mon Dieu, si c'est pas toi, c'est qui oh? C'est un demi-ti joué, waouh, nous on voit nous, waouh, c'est mi tout pas qu'un vieilli, waouh, oh, midi à clou joué, waouh, yami yami la nuit, on y saigne, on t'y macumba, ah oui. Si c'est pas toi la vérité, abonna dio 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 dio. Toi, on demande mi manyamiti, enfant ganou, mi comme nous. Malgré toutes les attaques, de gauche à droite, je tiens debout. Mon Dieu, si c'est pas toi, si c'est pas toi, si c'est pas toi, c'est qui oh? Hey, yasso, 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 hey.
sorti oti, et si nyamie, sorti oti. Moi, y'a beaucoup bae, sorti oti, sorti oti. Moi, ande ma dia clouté, y'a Jésus sorti oti. Les bobés douma, millions de pieds, sorti oti. Moi, ande mi wo guanou, manyanja sorti oti. Sorti oti, oti, oti.